50%, 55% de nos jeunes veulent être entrepreneurs. Ça, c'est très important, parce qu'il y a 10 ans, eh bien, ils voulaient tous être fonctionnaires, souvenez-vous. 2, les Français mettent dans les sondages, on en a fait un hier, aujourd'hui qui sort, l'institution TPE-PME en tête de toutes les institutions les plus crédibles de la France, pour la croissance, l'emploi, etc. Les derniers, 30e, les politiques. 29e, les médias, excusez-moi, les journalistes. Hein. Bon, je suis désolé. Les partenaires sociaux, 20e, pas terrible du tout. Tout ça pour vous dire, si vous voulez, que ce qui est en tête des différents sondages, l'entreprise, c'est une institution clé pour l'avenir. Ça, c'est formidable. Troisième chose qui me plaît beaucoup, et pour répondre à vos questions en disant mais ça fait 20 ans, 30 ans qu'on dit la simplification, la bureaucratie, etc. C'est vrai que c'est épuisant pour nous. Ce que je vois de formidable, c'est que dans les programmes des Républicains, il y a des tabous qui ont sauté. Quand vous voyez suppression de l'ISF, là je suis particulièrement fier. Chez Fillon, chez Juppé, chez Zarco, ils le mettent tous. Quand je vois 100 milliards de baisse des dépenses publiques, je suis très fier. C'est du MEDEF pur jus. Ils l'ont mis. Quand je vois fin du monopole syndical, arriver. Quand je vois fin des 35 heures. Alors, est-ce qu'ils vont le faire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, qu'ils aient l'audace, le courage politique. Enfin, il y a quelque chose qui a été brisé, vous voyez. Donc, on leur dit, arrêtez, faites maintenant, soyez pragmatiques, arrêtez la langue de bois. Eh bien, ils le font. Et ça n'a pas créé des tollés. Alors, est-ce qu'ils seront élus? Je ne sais pas avec ce programme-là. Mais en tout cas, ils l'assument. Il y a une gauche qui accepte l'entreprise, l'économie, et qui, voilà, c'est normal. Et puis, vous avez une gauche qui ne l'accepte toujours pas. Et si vous voulez, si on arrive dans les 50 prochaines années à voir des républicains face à des sociodémocrates qui se partagent le pouvoir en disant l'entreprise c'est magique, on n'y touche pas, et l'économie à l'anglaise ou à l'allemande, c'est gagné pour la France. Donc je crois que si vous voulez, pour positiver un peu, je suis sûr qu'on vit des moments extrêmement historiques en ce moment, que ce qu'on vit dans la rue, c'est la catharsis peut-être de l'ancien monde, de l'ancienne France. Et je pense que les 4 signaux que je viens de vous indiquer, j'espère que je ne me trompe pas, mais sont très encourageants pour nos travaux et pour notre pédagogie. Il faut qu'on parle, nous, entrepreneurs. Il faut que vous passiez à la télé, il faut que vous passiez à la radio. Parce qu'en Allemagne, tous les soirs, vous avez un chef d'entreprise, même dans une émission de variété, dans un truc, ils sont là, ils parlent de leur entreprise, de l'innovation de leurs équipes, de leurs projets. Nous, on se planque. Non, on n'a pas peur, on va se faire casser la figure. Et non, l'entreprise, c'est magique. Voilà. Et on incarne cette communauté humaine de magiciens, et puis il faut y aller. Moi, je crois que si vous voulez, il faut continuer le combat. En pédagogie, il ne faut pas avoir peur, il faut mettre les tabous sur la table. Et là, on a 12 mois. 12 mois pour asséner des coups lorsqu'on nous en donne. Et puis ringardiser ceux qui ne veulent pas bouger, je suis désolé, hein. Et puis expliquer qu'on est un pays magique, formidable, on a tout pour réussir. Il faut le faire, et on a 12 mois pour alimenter la campagne.